Alors, on se retrouve pour la correction du dernier exercice. Alors déjà, je vous engage à faire tout ceci là. Tous les exercices résolus, je vous conseille vraiment de les faire. Parce qu'un circuit RC, c'est vraiment systématique. C'est l'équation de maille de la charge. On vérifie la solution, on nous donne un graphique, on mesure taux, on mesure le temps de charge, par exemple. Ensuite, on peut nous donner la même chose en décharge. Donc, on fait l'équation de la maille en décharge. On trouve la solution, c'est une simple équation différentielle, ce coup-là. Puis, à nouveau, on mesure taux, on mesure combien de temps il met à se décharger intégralement, etc. Donc, faites tous les exercices résolus. Donc, on se retrouve pour le système d'alarme. Donc, lorsque l'on rentre dans un logement sous alarme, il faut disposer d'une durée suffisante pour désactiver le dispositif sans qu'il se déclenche. Pour cela, certains dispositifs utilisent la charge en condensateur. La situation est alors modélisée par le circuit ci-dessous. L'ouverture de la porte du logement à l'instant initial déclenche la charge du condensateur. Donc à l'instant initial, il y a un système sur la porte qui fait basculer l'interrupteur qui est initialement ouvert. Là, il se ferme et donc ça se charge. Le circuit de commande déclenche la sirène dès que le condensateur est chargé. Donc il faut attendre que le condensateur soit chargé et donc le circuit de commande de l'alarme est soumis à la tension donc maximale de charge. Donc autrement dit, quand on a compris, c'est E. Évaluer la durée dont dispose l'utilisateur pour désactiver le système d'alarme et commenter. Alors ça, c'est un extrait de Bach. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas la mise en équation de la charge. Donc je vous l'ai faite dans une vidéo. Vérifier la solution, je vous l'ai également faite dans une vidéo. Donc ici, on applique tout bêtement taux égale RC. En fait, on applique son cours. E égale 9 volts, R égale 47 kΩ et C égale 1,1 fois 10 puissance 3 microfarad, c'est-à-dire 1100 microfarad. Donc c'est parti, on applique taux égale RC. Donc farad, ohm, seconde. Savoir retrouver que taux a la dimension d'un temps. Je l'ai fait dans une précédente vidéo. Donc vous pouvez mettre en pause et vous entraîner à le refaire. Donc là on applique bêtement la définition. Je crois que c'était 47 kg. 47 kg. Donc 47 fois 10 puissance 3 multiplié par 1,1 fois 10 puissance 3. Attention, ce sont des microfarads. Donc on applique le calcul. Après calcul, on trouve 51,7 secondes. Donc en tenant compte des chiffres significatifs, 52 secondes. Un condensateur est considéré chargé au bout de 5 tours. Considéré déchargé au bout de 5 tours. Pour une durée delta T égale 5 tours. Donc delta T égale 5 fois 52. Donc 259 secondes, je trouve. Donc 2,6 fois 10 puissance 2 secondes avec 2 CS. Donc on convertit ça en minutes. C'est-à-dire 4 minutes 1 tiers, donc 4 minutes 20 secondes. Alors commentez ce temps. Bon, alors en 4 minutes 20 secondes, même avec un petit verre dans le nez, je pense qu'on a largement le temps de taper le code à 4 chiffres d'une alarme. Donc, il est faisable. Moi, je trouve que même c'est un grand temps.
trouve que même c'est une grande durée, 4 minutes pour désamorcer Nala. Mais bon, il est faisable de taper un code à 4 ou 6 chiffres. Alors cet exercice, bon, il ne sert pas à grand chose, à part appliquer taux égale RC, c'est-à-dire apprendre sa leçon finalement. Donc moi ce que je vous propose, c'est une fois de plus de remontrer que c'est chargé au bout de 5 taux. Donc on admet que la tension au bord d'un condensateur, c'est grand E multiplié par 1 moins exponentielle moins T sur RC qu'on appelle taux. Ça, c'est vraiment à savoir par cœur. Les choses à savoir par cœur dans ce chapitre, c'est que taux est égal à RC. Au bout de 5 taux, le condensateur, il est chargé, déchargé. C'est qu'en litho, en charge, c'est pour 0,63 E. En litho, en décharge, 0,37 E. Et on peut aussi lire à l'intersection taux, c'est intersection des asymptotes et tangente à l'origine. Asymptote, hop, petit astérisque, asymptote en charge, c'est Y égale E, asymptote en décharge, c'est Y égale 0. Alors on va repartir. Donc on considère qu'un condensateur est chargé. Oula, j'ai écrit n'importe quoi. J'écris surtout n'importe où. Si U de C égale 99% de E. Donc on est reparti, ça veut dire que 99% de E égale grand E multiplié par 1 moins T, on va l'appeler T99 sur RC. Les E s'éliminent, donc il reste 0,99 égale 1 moins exponentielle moins T99 sur RC, que vous pouvez appeler taux d'ailleurs. Donc 0,99 moins 1 égale moins exponentielle moins T99 sur RC. Donc ici, il reste 0,01 négatif, moins exponentielle moins T99 sur RC. Les moins s'éliminent. On prend le log des deux côtés, excusez-moi, le ln, parce que le log souvent c'est log. Donc ln de 0,01 égale ln de exponentielle moins T99 sur RC. Ici, on reconnaît la fonction identité. Donc au final, il reste ln de 0,01 égale moins T99 sur RC. Donc T99 égale moins RC fois ln de 0,01. Donc taux de 99 égale RC, j'identifie taux, moins taux fois ln de 0,01. Et ln de 0,01, ça fait moins 4,6. Moins taux multiplié par moins 4,6, donc taux 99. Moins par moins, ça fait plus, égale 4,6 taux. C'est pour cela qu'on dit que
Bon, ça bug. C'est pour cela qu'on dit que pour 5 taux, que pour delta T une durée égale 5 taux, le condensateur est chargé. Voilà.